Leur propagande tourne à plein régime. Les ultrasionistes tournent maintenant leur regard vers l'Algérie, intensifiant une offensive médiatique aussi calculée qu'implacable. Décortiquons ce qui se passe réellement. Et pourquoi l'Algérie est soudainement la cible. D'abord, parlons de la méthode. La machinerie de la propagande sioniste tourne à plein temps, tordant les faits et poussant un récit où quiconque ose soutenir la cause palestinienne est diffamé ou réduit au silence. Ce n'est pas nouveau. Nous avons déjà vu ce scénario. Utiliser le poids des médias occidentaux, la culpabilité liée aux atrocités passées, et une confusion délibérée de la religion et de la politique pour étouffer toute critique. Vous vous souvenez de l'épisode avec l'abbé Pierre et le philosophe Roger Garaudy? Tous deux ont publiquement défendu les droits des Palestiniens et en ont payé le prix, ostracisés, mis de côté et traînés dans la boue par des médias avides de boucs émissaires. Leurs histoires ne sont pas uniques. Quiconque sort du rang subit le même traitement. Maintenant, les attaques sont concentrées sur l'Algérie. Pourquoi ? Parce que l'Algérie refuse de normaliser avec Israël, reste ferme sur le droit international et soutient ouvertement les droits des Palestiniens. Et c'est une épine dans le pied de ceux qui prônent le silence, la normalisation et une histoire à sens unique. Les attaques les plus récentes. Sur i24 News, une chaîne israélienne francophone, un expert invité sur le Moyen-Orient a accusé l'Algérie de soutenir des groupes terroristes et de s'allier à l'Iran. Mais derrière ces mots, ce qui perturbe réellement le statu quo, c'est la cohérence de l'Algérie. Un refus de jouer les jeux diplomatiques cyniques dictés par des intérêts militaires ou énergétiques. L'Algérie se distingue comme l'un des derniers pays à résister ouvertement à l'apartheid et à l'occupation israélienne. Pendant ce temps, alors que ces offensives médiatiques s'intensifient, la situation à Gaza s'aggrave. Depuis fin mai, des centaines de Palestiniens sont morts en essayant juste de se nourrir. Des milliers d'autres sont blessés. Philippe Lazzarini, chef de l'UNRWA, a qualifié cela de honte et de tâche sur notre conscience collective. À Gaza, si les gens ne meurent pas des bombes, ils meurent de faim. Mais tandis que l'attention se déplace vers les tensions diplomatiques avec l'Iran, la souffrance palestinienne est reléguée au second plan. Alors, pourquoi cette propagande est-elle importante? Parce que c'est plus que des mots. Il s'agit de façonner la façon dont nous percevons la justice, la résistance, et qui a le droit de raconter son histoire. Le refus de l'Algérie de céder à la pression est une question de principe, pas de relations publiques. Et c'est exactement pourquoi la machine de propagande continue de tourner. Restez informés, restez critiques, et regardez toujours plus loin que les gros titres. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.